Bonjour et bienvenue sur Vue d'ailleurs pour une nouvelle interview d'actualité sur le confinement. Alors, comment reprendre sans risque la vie normale après le confinement? C'est la question qui fâche. Une partie de la réponse, peut-être avec vous, Serge Dautriche, PDG fondateur de SynapseCore. SynapseCore, c'est une plateforme numérique. Alors, est-ce qu'on peut dire que votre application va servir dans la lutte contre le Covid, contre l'épidémie? Pour qui et pourquoi surtout? Alors d'abord, merci de me recevoir. Effectivement, notre plateforme va servir dans la lutte contre le Covid. Elle sert déjà. Notre plateforme, elle a été identifiée et évaluée par le gouvernement et elle est recommandée pour la gestion du Covid. Non seulement la gestion de l'urgence, mais aussi la gestion des opérations qui vont permettre le retour à la normale. Aujourd'hui, notre technologie, elle est accessible gratuitement. On a décidé de répondre à l'appel à la solidarité. Donc, elle est accessible gratuitement pour toutes les associations loi 1901 et pour toutes les PME. Ça permet en fait à ces entreprises ou à ces collectifs de se coordonner sur à la fois l'analyse des impacts et des problèmes qui sont liés à la crise du Covid et aussi de se coordonner sur la définition, la mise en place de plans d'action pour en sortir. Ça, c'est au niveau des PME, des associations. Et puis évidemment, on continue de travailler pour les grandes entreprises, ce qui est notre activité historique. Et aujourd'hui, des grands groupes, notamment, je pense par exemple à Technip, utilisent notre technologie pour coordonner en fait ces plans de continuité et ces plans de retour à un nouveau normal. En fait, ce que vous faites, c'est que vous faites remonter les petits problèmes du quotidien que rencontre le personnel sur le terrain. Oui, alors effectivement, la première des choses, c'est que grâce à une des fonctionnalités qui s'appelle Brainstorm, eh bien, on va pouvoir remonter de façon extrêmement régulière les problématiques qui sont rencontrées par les collaborateurs de l'entreprise, mais aussi par les parties prenantes extérieures. Ça peut être des problématiques qui sont rencontrées par les fournisseurs, qui peuvent par exemple avoir des problématiques pour livrer ou pour être payés. Ça peut être aussi des problématiques exprimées par des clients. Donc toutes ces problématiques, elles sont identifiées, elles sont structurées, catégorisées, et surtout ce qui est très important, c'est qu'en fait ensuite les personnes qui sont concernées vont pouvoir s'organiser localement pour avoir des plans d'action locaux de façon à gérer ces sujets-là. Tous les plans d'action ne peuvent pas être gérés en locaux, donc les plans d'action qui nécessitent un effort plus structurel vont être escaladés et vont être escaladés très rapidement vers les bonnes personnes dans l'organisation. Donc c'est vraiment un gain de temps et une agilité supplémentaire qui est extrêmement importante dans cette période de crise. Alors vous parlez d'intelligence collective augmentée. Alors l'intelligence collective, on imagine effectivement, c'est la co-construction. Mais alors, pourquoi augmenter? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Augmenter, d'abord, c'est la première des choses, c'est de permettre à chacun de vraiment s'impliquer efficacement, sans perdre de temps, rapidement dans l'exercice. Et en fait, il y a des tas de raisons pour lesquelles c'est difficile. Nos clients, en particulier les grandes entreprises, travaillent toujours dans un environnement international. Donc, quand on veut travailler, quand on veut collaborer, la première barrière, c'est souvent une barrière de langue. Notre technologie, elle traduit tout en temps réel. Donc, un ouvrier en Malaisie va pouvoir en fait dialoguer avec un fournisseur qui va être en Russie et chacun va parler dans sa langue. Donc déjà, ça va enlever une première barrière. La deuxième chose, c'est que personne n'a de temps à perdre. Donc en fait, aujourd'hui, quand des sujets vous concernent, vous voulez en fait les détecter rapidement. Vous voulez très rapidement passer de la réflexion à la décision, à l'action, au résultat. Et cet aspect gain de temps est essentiel. Et pour ça, il faut une technologie qui permette de gérer les différentes dimensions des problématiques. Si par exemple vous avez une problématique pour reprendre le travail, vous allez avoir besoin d'outils numériques. Pour avoir des outils numériques, il va falloir des collaborateurs qui aillent sur place, qui opèrent les systèmes d'information. Et en fait, il y a des effets dominos. Donc les choses rapidement deviennent compliquées. Et sans une technologie qui permet de gérer cette complexité, eh bien, on perd énormément de temps. Et là, on voit que ce type d'application, hein, Synapscore, marche très bien dans le cadre d'une communauté. Est-ce que, comment expliquer que, en dehors de la communauté, une application comme Stop Covid ne rencontrerait pas franchement son audience? Elle n'est pas encore mise en place, mais on sait déjà que beaucoup seraient réticents à l'utiliser, alors que le digital à côté, beaucoup le remercient. Ouais, j'ai pas d'avis particulier sur Stop Covid. Je connais pas très très bien les modalités de mise en œuvre et les freins qui sont rencontrés. Moi, je parle un petit peu de ce que je vois. Il y a des expériences qui sont très intéressantes parce que, comme je vous disais, on a décidé de donner un accès gratuit à des associations et par exemple, on accompagne aujourd'hui un collectif à Saint-Malo et c'est pas le seul, il y en a d'autres, mais on accompagne ce collectif à Saint-Malo qui s'appelle Les Vagues. Et en fait, ce collectif qui est animé par
par quelqu'un vraiment de très très impliqué dans l'associatif, réunit des acteurs de la société civile, des entreprises, des citoyens, des acteurs du monde public, de la mairie, de la région. Et en fait, ensemble, ils essayent vraiment de travailler sur les analyses d'impact précises qui sont liées à la crise et de mettre en place des actions très très concrètes, très très spécifiques pour débloquer les choses. Et on voit bien que dans un contexte comme ça, il faut décloisonner, il faut sortir des silos d'une entreprise, d'un territoire, d'une sphère. C'est vraiment par un travail ensemble, collectif, qu'on va arriver à apporter des réponses rapides et efficaces. Oui, c'est aussi là qu'il faut déployer de nouveaux essais. Merci beaucoup, Serge Dautriche. Je rappelle que vous êtes PDG et fondateur de Synapscore et à bientôt sur Vue d'ailleurs. Merci beaucoup.